Yo, Wood Corona 20.17. On commencera aujourd'hui avec de la mobilité sur les épaules et un petit peu sur la chaîne postérieure. Ensuite, on va attaquer avec une partie renfo sur le midline, la ligne médiane du corps. Donc on va faire ça sous forme de Tabata. On aura 2 Tabata. Ça, je vous réexpliquerai après. Et après, donc, le Wood. On aura du snatch, du clean and jerk, des thrusters et un peu d'abdos. Pareil, je vous présente ça. Allez, mobilité. Donc, je vais placer mon coude contre le mur, coude à hauteur des yeux. J'avance d'un pas en avant et j'essaye de faire une contre-rotation de manière à ressentir l'étirement dans l'épaule et le pec. Donc, 30 secondes sur le bras droit, 30 secondes sur le bras gauche. Ensuite, je place mes mains un peu au-dessus du niveau de mes épaules. Je vais rentrer la tête entre les épaules. J'essaye de garder le dos droit et de pousser les fesses en arrière. Pareil, 30 secondes, je fais 2 tours de tout ça. Ensuite, petit warm-up qui va aussi servir de renfort. Je vais attaquer avec 20 secondes de holo. Donc je pars position de boule, les genoux au niveau de la poitrine. Si c'est trop facile, je tends une jambe ou les deux. Ensuite, j'enchaîne avec 20 secondes d'arche. Donc je me mets sur le ventre, je tends les bras et les jambes. Je viens décoller la poitrine et les pieds du sol. Je serre fort les fesses. Je tiens 20 secondes dans cette position-là. Ensuite, je vais prendre 20 secondes de récup et je le fais 3 fois. Première partie du renfort, je vais faire un Tabata, donc 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 8 tours. Donc premier mouvement, ça va être du holo, donc soit classique, soit vous ramenez une jambe, soit les deux jambes si c'est trop dur. Ensuite, on prend 10 secondes de récup et deuxième mouvement, ça va être du gainage. Gainage sur les coudes, ok? Donc les abdos bien serrés, le dos droit et on ne creuse surtout pas le dos. Une fois que j'ai fini ce premier Tabata, je prendrai 1 minute de récup avant d'attaquer le deuxième. Deuxième Tabata, donc toujours le même format, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 8 tours. Premier mouvement, arche. Donc là, je tends les bras en avant, les pieds en arrière. Je viens décoller la poitrine du sol, décoller les pieds. Je serre fort les fesses. Je tiens 20 secondes dans cette position. Puis, je prends 10 secondes de récup et je vais faire du gainage. Toujours sur les coudes. Ensuite, échauffement avant de m'attaquer au WOD. Je vais faire 4 tours de 9 squats classiques. Donc, talons bien au sol. Je garde le buste droit. Je regarde loin devant moi. 9 squats. J'enchaînerai avec 6 good morning. Donc, les pieds largeur bassin. Je fléchis légèrement les jambes. Je penche le buste vers l'avant en poussant les fesses vers l'arrière de manière à ressentir l'étirement derrière les cuisses. Et je terminerai avec 3 good morning. Donc, position de gainage, je viens effectuer une pompe, je touche la poitrine au sol, je remonte et j'envoie la tête entre les bras, les fesses vers le haut. Donc, le WOD, on va avoir 30 snatch à faire. On partira de la charge au sol, on l'amènera au-dessus de la tête, un seul mouvement, ok. 30 snatch. Ensuite, on va faire 30 sit-up. Donc, sit-up, où on se couche au sol, on vient toucher derrière, on vient toucher devant ses pieds. Pareil, je vous montrerai le mouvement après. Ensuite, on va faire 30 clean and jerk, donc du sol jusqu'au-dessus de la tête en 2 mouvements. D'abord, j'épaule, après, je jette au-dessus de ma tête. Puis, 30 sit-up. Après, 30 thrusters. Donc, cette fois-ci, j'amène la charge au niveau de mes épaules. Je vais effectuer un squat, je vais pousser dans les jambes et finir en extension complète, hanche, bras, charge au-dessus de la tête. 30 fois. Et on terminera avec 30 sit-up encore. Ok, on va commencer avec les mouvements d'haltéro. Le snatch, donc je vais venir attraper ma charge au sol, le dos droit, les fesses en arrière, ok? Et je vais venir me relever en faisant une extension violente de hanche pour donner de l'élan et amener la charge au-dessus de ma tête en un seul mouvement. J'essaye de garder la charge le plus près possible de moi, que ce soit dans la phase de montée ou de descente. Ensuite, clean and jerk, je viendrai toujours ramasser ma charge avec un dos bien droit, les fesses vers l'arrière, le poids légèrement sur l'avant-pied. Je vais venir faire une extension violente de hanche encore une fois de manière à venir amener la charge au niveau de mes épaules. Je passe les coudes et les poignets en dessous ma charge. Une fois debout, je vais pousser dans mes jambes pour propulser la charge au-dessus de ma tête. Je peux fléchir légèrement à la réception pour terminer le mouvement avec mes jambes. Enfin, dernier mouvement d'haltéro, les thrusters. Donc, je vais prendre ma charge, venir l'épauler, toujours avec un dos plat, bien sûr. Une fois que la charge est au niveau de mon épaule, je vais venir effectuer un squat, me relever et en haut de mon squat, je vais essayer de mettre de la vitesse pour donner de l'élan et finir de pousser avec les bras la charge au-dessus de ma tête. Ok, donc extension complète de bras et de hanches et je vais changer d'épaule à chaque fois. Voilà pour les mouvements d'haltéro. Entre chaque mouvement d'haltéro, vous devrez faire des sit-ups. Donc pour ça, vous allez fabriquer un ab mat avec soit un pull, soit une serviette, ce que vous voulez. Vous le pliez de manière à ce que ça fasse à peu près
l'épaisseur d'un abmat. Ensuite, vous le placez au sol et ça fera très bien l'affaire. Et donc ensuite, pour les sit-ups, on viendra coller ces deux plantes de pied l'une contre l'autre. On va venir toucher le sol derrière sa tête, se relever violemment avec les bras et venir toucher le sol devant, tout simplement. Votre score sera votre temps pour effectuer le WOD ou le nombre de répétitions dans le time cap.